Bonsoir Tarek, nous sommes le soir, alors on dit bonsoir. ça va bien? Tu vas bien? Je suis content de te voir, Tarek Boudali. Sur la présentation, on a entendu le morceau À bicyclette d'Yves Montand. Et c'est Philippe Lachaud qui a choisi ce morceau, on l'écoute. Si Tarek était une chanson, il serait À bicyclette de Yves Montand. Parce qu'il imite très bien Yves Montand qui chante À bicyclette. J'écoute. On s'en allait de bon matin, on s'en allait par les chemins. À bicyclette, il y avait Sébastien et puis Paulette. J'ai plus le rythme, mais bon. Ça va, nul, hein. ça change du dinosaure déjà. Ça change du dinosaure. On passe un step. Est-ce que les gens te demandent tout le temps le dinosaure ou ça y est, ils ont lâché? Pendant la tournée d'avant-première, j'ai fait, je crois, 150 cinémas pour 3 jours max. Et je crois, sur les 150 cinémas, il y a dû avoir 140 cinémas où on m'a demandé de faire le dinosaure. Mais je ne fais plus le dinosaure. Tu leur dis non? Je leur dis non. Je leur dis que j'ai eu des problèmes avec la SPA. Là, que j'ai plus le droit de faire les imitations d'animaux. Ils sont déçus. Ils sont un peu déçus, mais voilà, et j'arrive à les faire rire autrement. Il paraît que tu as fait le dinosaure pour David Beckham. Oui, c'est vrai, t'es bien renseigné. J'étais à un barbecue chez Sylvain Armand, donc un ancien joueur du Paris Saint-Germain, que j'embrasse. Et j'étais donc avec Nicolas Douchèze, Christophe Jallet, Guillaume Moirot, Blaise Matuidi, tout ça. Et puis il y avait également Beckham. Matuidi Charo, c'est lui? Matuidi Charo? Ouais. C'est quoi? Blaise la Matuidi. chanson? Oui. Non. Non, ok. Bon, je t'écoute. Donc, moi, je fais la bicyclette, toi, tu fais Matuidi Charo. Et non, et du coup, on a fait... Il y a Beckham qui arrive dans le jardin de Sylvain Armand. Et donc, moi, j'étais avec Philippe, on n'en revenait pas. Et du coup, t'as Armand qui me dit « Ouais, vas-y, fais-lui le dinosaure, fais-lui le dinosaure. » Parce que donc, Sylvain savait que je faisais le dinosaure, je l'avais déjà fait. Et il me demande de faire le dinosaure à Beckham. Bah, je fais le dinosaure à Beckham, sauf que Beckham ne comprend rien du tout, en fait, à ce que je suis en train de faire. Tu sais, il me dit « Mais c'est quoi ces mecs chelous ?» Mais j'ai fait le dinosaure à Beckham. Et j'ai même fait la queue leu avec Zlatan Ibrahimovic. J'ai dansé la queue leu. C'était la même journée? Non, c'était pas la même journée. Raconte-moi cette histoire. Et donc, pareil, Sylvain Armand m'invite à une soirée où le PSG a gagné le championnat. Et il me dit, ouais, vas-y, viens, on fait une petite soirée, etc. Viens. Et donc, je dis, mais attends, mais moi, je suis pas... Je pense qu'on va pas me laisser entrer. Mais si, viens, etc. Donc, je rentre et il y a tout le monde, il y a Nasser, il y a Ibrahimovic, il y a tout le monde, il y a tous les joueurs et tout ça. Et à un moment donné, ils mettent la queue leu. Et je suis avec Ibrahimovic en train de faire la queue leu, comme ça, c'était assez fou. Là, ce qui est bien, c'est que tu viens de répondre à la question de que font les stars du foot dans leur intimité. Ils font la queue leu. Ils font la queue leu. Voilà. On a des images, on imagine des choses folles. Ben, pas du tout. Voilà. Ça est très simple. La queue leu. Très simple. Vous allez faire la queue leu si vous nous regardez, que vous allez au cinéma pour voir le film de Tarek Boudali. Ça s'appelle 3 jours max, 3e film en tant que réalisateur. Félicitations, Tarek. Avec la bande habituelle, Philippe Lachaud, Julien Ruti, Rim Kérissi, Élodie Fontan, Vanessa Guide, mais aussi plein de guests. José Garcia, la grande légende, qu'on embrasse. José Garcia, Rossi de Palma, Marianne Chazelle, Michel Larocque, Chantal Latsou. C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est l'histoire de ma grand-mère qui fait une télé-réalité au Mexique et qui se fait kidnapper par un cartel mexicain. Et là, en fait, ce cartel m'appelle, pendant que moi j'essaie de rentrer dans les services secrets, il m'appelle en me disant que j'ai 3 jours pour sauver ma grand-mère. Donc, le gars qui fait des queues leu avec Zlatan écrit un film sur une grand-mère qui fait de la télé-réalité et qui se fait kidnapper. On regarde la bande-annonce. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape. Allez, on met tous les mollets! Je pense que ça sert à rien de s'interposer, là. Vas-y, fonds. Attention, ma mère! Ils ont tué mon Francis! Eh merde, il est pas mort, le vioc. Alors, le film, il se passe à Touloum. Il se passe à Dubaï. Abu Dhabi. Abu Dhabi, pardon. Ouais. Il se passe en France. Ouais. Il y a des jets privés. Est-ce que tu n'as juste pas profité du cinéma
Alors, les Pour- jets privés, je tiens à préciser qu'ils n'ont pas volé. Ok. Voilà. Ils étaient au sol. D'ailleurs, il y en a un, c'est pas du tout un jet privé même. Non, en fait, ce que je voulais, c'est vraiment avoir un côté spectacle. Non, vous voulez partir en vacances gratos. Non, Julien et Philippe, oui. Mais moi, non, c'était vraiment du taf. Même pour te dire que c'était vraiment du taf et que je profitais pas. Et que même, il y a un week-end, c'était le week-end de mon anniversaire. Et c'était juste après la séquence de la cascade, tu sais, quand je monte l'immeuble. On était hyper contents tous d'avoir rentré cette scène-là parce qu'elle était assez dangereuse parce que je fais moi-même la séquence. Et, Avoue que tu as toujours rêvé de dire que je fais moi-même mes cascades. bah ouais, c'est kiffant. incroyable. C'est kiffant, mais c'est vraiment pour le bien du film et vraiment pour que le spectateur soit un film un peu plus immersif, que le spectateur se dise ah ouais, c'est fou quand même ce qu'il a fait, etc. Parce que moi, quand je vois les films de Belmondo ou de Tom Cruise, quand je vois qu'ils font eux-mêmes leur cascade, c'est cet effet-là que ça me fait. Et donc pour cette séquence-là, le vendredi soir, on la rentre. Et le lendemain, c'est mon anniversaire. Donc le samedi, c'est mon anniversaire. Donc j'étais censé partir à Dubaï pour rejoindre des amis et faire un peu la fête avec eux. Et en fait, j'arrêtais pas de regarder le plan du drone de cette séquence-là, même pendant mon anniversaire, parce qu'il y avait un truc auquel je me disais ça pourrait être mieux. Je savais pas quoi encore sur l'instant, mais je me disais ça peut être mieux, ça peut être mieux, ça peut être mieux. Alors que je montrais à tout le monde. Hein. Tout le monde me disait mais c'est toi qui as fait ça, mais t'es complètement fou, c'est dingue, etc. Et je dirais ça pourrait être mieux. Donc j'ai pas profité de mon anniversaire. Et le dimanche matin, je sais ce qui me dérange dans le plan. Et je rappelle toute mon équipe, je dis, en fait, on va retourner à la séquence lundi matin. Et les pauvres, ils étaient soit à la plage, soit en train de se reposer, quoi. Et ils ont tous refait une petite prépa pour retourner à la séquence le lundi matin. Il faut le rappeler que c'est la 3e fois que tu réalises. Ouais. Que là, c'est un projet très ambitieux. Il y a énormément d'actions, des plans dans tous les sens, énormément de décors. Comment est-ce qu'on arrive à avoir les 2 casquettes, en fait ? C'est dur, hein, on va pas se mentir. Déjà, réaliser en soi un film, c'est très compliqué. Si tu veux réaliser et jouer, c'est encore plus compliqué. Et là, je me rajoute la casquette de cascadeur. Donc voilà, c'est 3 casquettes, 3 jours max. Mais c'est juste que je suis tellement porté par cette envie de bien faire, de faire rire les gens. Et j'ai cette chance-là de le faire aussi, parce que j'ai envie de faire ça depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 8 ans. J'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire des films, j'ai envie d'être réalisateur. Donc, quand on te donne cette chance-là, il faut se donner à 5000%. Tu as grandi à Boulogne ? J'ai grandi à Boulogne. En 92 ? Ouais. Quand tu étais petit, moi j'ai envie de comprendre d'où elle vient, ton envie de toujours bien faire. Parce que c'est ce que je vois chez toi. Tarek, c'est le gars qui veut toujours bien faire. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vient de tes parents ? Est-ce que ça vient de tes sœurs ? Il y a toujours ce truc de tu ne veux jamais décevoir. C'est pas le côté bon élève. C'est vraiment juste, je veux montrer que j'ai bien fait. Parce que rien que là, on commence à parler de ton film. Les gars, j'ai bien fait les trucs. Non, mais c'est vrai que depuis que je suis gamin, effectivement, j'essaie de bien faire les choses. Mais quel que soit le domaine, que ce soit même par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, le relationnel, dans tout, dans le travail, tu essaies de toujours bien faire, de bien te comporter, d'être respectueux, etc. C'est hyper important. Je pense que ça a été sûrement inculqué par mes parents. Mes parents m'ont très bien élevé, très bien éduqué. Et même mon père ne m'a jamais empêché de faire ce métier. Il m'a prévenu, il m'a dit c'est compliqué, on connaît personne dans le milieu, etc. Ils faisaient quoi tes parents ? Mon père était ouvrier chez Renault. Après, il faisait agent de nuit donc dans l'usine Renault. Et ma mère, elle gardait des enfants. Donc moi, je suis très fier de mes parents, de ce qu'ils m'ont apporté à moi et à mes sœurs. Et en plus, quand on sait qu'ils viennent du Maroc, en vrai, ils le font même pour leurs enfants. Tu vois, ils se disent on va donner un avenir à nos enfants. Et donc, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de bien faire vis-à-vis d'eux. C'est fou ce qu'il y a eu à Boulogne comme effervescence, en fait. Parce qu'il y a toi maintenant dans le cinéma. On t'a vu proche d'autres artistes de Boulogne, de L.I.M., Mauvaise Langue, toute cette équipe-là. Ouais. Il y a également Booba, Lunatique, Sage Poète de la rue. Ouais. Et tous ces gens ont comme point commun, comme Mala, Malekal, de gens dont les parents étaient liés à cette usine Renault, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que la cité du Pont-de-Sèvres, dans laquelle j'ai grandi, et où ont grandi tous les artistes que tu viens de citer, ce sont les parents qui travaillaient dans l'usine Renault, qui habitaient en fait dans cette cité-là. L'usine était juste à côté, donc c'était je pense que c'est l'usine qui a mis à disposition les HLM pour les gens qui travaillaient là-bas. Et il y a eu même des sportifs de haut niveau. Il y a eu Thierry Rupert, paix à son âme, qui est parti. Et il y avait aussi Chiardia,
donc un footballeur sénégalais, voilà, et qui est pareil, c'est un de mes potes. Et puis il a cartonné dans le foot. C'est vrai qu'à chaque fois, on se disait, mais quand même, il y a pas mal de gens voilà, qui ont des talents, que ce soit dans le monde du sport, dans la chanson, dans le cinéma, dans plein de choses. Mais je pense que c'est pas que notre cité. C'est-à-dire que je pense que dans toutes les cités de France, il y a énormément de talents et il faut donner la chance. Là, tu as un t-shirt avec les Simpsons. C'est ce qu'on regardait, nous, au collège. Quand toi, tu étais au collège, tu rêvais de quoi, en fait? Mais de ça, de faire du cinéma. Je rêvais de faire du cinéma et de faire rire les gens. Mais vraiment, littéralement. Et même des fois, j'en rêvais vraiment en premier degré. Et je me réveillais et j'étais dégoûté. Dégoûté de me dire, ah ben non, c'était juste un rêve. Et voilà, à force de travail, d'acharnement, on a beaucoup galéré avec Philippe et Julien. On a énormément galéré, même quand on a commencé après sur Canal, quand on était ensemble sur Canal+, dans le Grand Journal et tout ça. Après ça, il y a eu quand même des périodes un peu plus creuses. Après, ça a remonté. Moi, je me rappelle, après le Grand Journal, j'étais venu vous voir pour la pièce Qui a tué le mort, qui était produite par Dominique Farrugia. Et on s'était parlé après cette pièce. C'était pas la fête pour la bande à Fifi. Non, Qui a tué le mort, pareil, j'embrasse Dominique. Mais c'est vrai que la pièce n'avait pas trop marché. Déjà, l'horaire était un peu compliqué. On était à 19h, donc en semaine, c'est très compliqué. Donc ça marchait plutôt le week-end ou pendant les vacances. Mais 19h en pleine semaine, c'était très compliqué. Oh, la tête que j'ai. Oh, putain. Qui est cette personne? Oh là là. Et ce qui est dingue, c'est que donc, cette pièce ne fonctionne pas trop. Ne fonctionne pas. Et après, Et vous me dites, on a un scénario. Ouais. Mais on n'arrive pas à le placer. Ouais. Ce scénario, personne n'y croit. Non. C'est l'époque où le film Projet X avait cartonné aux États-Unis. Ouais. Et c'est quoi ce scénario? C'était babysitting. Babysitting, et personne, comme tu dis, personne n'en voulait. Mais ce qu'on peut comprendre, parce que déjà, de 1, on n'était pas connus. Et de 2, c'était un peu un ovni, ce scénario. On n'a pas l'habitude de lire ça en France, en comédie. Donc du coup, ça faisait un peu à l'américaine. Et en même temps, je peux comprendre qu'il y ait plein de distributeurs ou plein de producteurs qui étaient frileux à l'idée de nous suivre sur ce projet. Pour toutes les raisons que je viens de te citer. Mais on n'en veut à personne, c'est le jeu, quoi. Et après, on a rencontré Marc Fishman. C'était une amie à Philippe qui l'avait présenté à Philippe. Et du coup, il lui a montré le scénario de Babysitting. Marc, lui, a tout de suite adhéré au projet. Il en a parlé avec Christophe Cervoni. Ils se sont associés. Et de là, en fait, ils se sont battus pour qu'on fasse le film. Et ça a donné Babysitting. Le film le plus rentable. Un des films les plus rentables de l'histoire des comédies françaises. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas. Si, c'est un des films les plus rentables. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu as eu tes premiers cachets, Ouais. un des premiers trucs que tu as fait, Ouais. c'est que tu as refait la cuisine de ta maman. T'es bien renseigné, toi? Elle me l'a dit. Non, je rigole. Ouais, c'est vrai, j'ai refait la cuisine de chez mes parents. Voilà, c'était même avant ça, je crois que j'avais acheté un frigo à mes parents et j'étais tout fier. J'avais dit à mon papa et ma maman, vas-y, asseyez-vous, j'ai un truc pour vous, tu vois. Puis là, je leur tends une facture de chez, je peux citer des marques. Ouais, tu peux. C'est de chez Darty, tu vois. Et je leur ai tendu la facture, je leur ai dit, ouais, je vous ai acheté un réfrigérateur. Et bon, j'étais jeune, quoi, mais c'est normal, tu vois. Je pense que n'importe qui, à partir du moment où tu gagnes un petit peu d'argent, tu as envie d'aider ta famille, surtout quand tu sais qu'ils t'ont soutenu et aidé, ils t'ont élevé, ils ont fait plein de sacrifices pour toi, donc ouais, c'est tout à fait normal. Vous avez changé le visage des comédies françaises alors que personne ne pariait sur vous. J'aimerais qu'on en parle juste après ça. Mettez de côté les super productions hollywoodiennes. Ce sont les comédies françaises qui rassemblent le plus le public dans les salles de cinéma. Que ce soit Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables ou bien des films cultes comme La Grande Vadrouille ou Les Visiteurs, la liste des succès est longue et elle traverse les générations. Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où? Eh bien, l'héritage, il est aujourd'hui en salle avec un savant mélange d'action et de comédie. Ok, Tom Cruise. Et comment on explique le succès des comédies françaises? Par un besoin de se divertir et s'aérer la tête, car finalement, quoi de mieux que le rire pour se détendre dans un contexte anxiogène? On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa, là, tout ça. Oui. Et surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Et c'est d'ailleurs en dehors de la capitale que le succès est le plus palpable, car les comédies populaires sont souvent boudées par le public parisien. Les Baudins en Thaïlande, par exemple, cumulent près d'1,7 million d'entrées en France, mais seulement 2% à Paris. Alors snobisme ou pas... T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Une impression de mépris qui s'étend aussi aux médias et aux cérémonies, qui récompensent finalement peu les comédies françaises. Je vous remercie, je vous remercie pas vous.
Alors boudé par le milieu mais plébiscité par les Français, qu'est-ce qui fait finalement le succès des comédies ? Réponse, Tarek Boudali. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de réponse unique. Je pense qu'il y a une part de chance aussi. Et puis là, nous, on est très chanceux, c'est pour ça que je parle de chance, on est très chanceux d'avoir un public qui nous suit depuis plusieurs années maintenant. Et je leur dis à chaque fois qu'on était en tournée d'avant-première, je leur dis merci vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce métier. Ils sont là au rendez-vous à chaque fois qu'on sort un film. Et c'est pour ça qu'on se met la pression aussi dès l'écriture, justement pour ne pas décevoir les gens, parce qu'on sait que c'est eux qui nous font. Et nous, de toute façon, on a toujours voulu faire marrer les gens. Donc déjà, tu as un truc de je veux faire marrer les gens, donc tu te mets la pression. Et en plus de ça, tu te dis j'ai pas envie de les décevoir. Il y a quelque chose avec ce film, c'est que le personnage que tu campes, il y a plein de toi dedans. On met toujours un peu de soi dans ces films. Alors c'est quoi le moi dedans? C'est quelqu'un qui, pareil, qui a toujours besoin de ne pas décevoir, qui cherche toujours l'amour, qui a un truc qui veut être très, 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 très aimé. Peut-être, ouais, peut-être. Peut-être, c'est vrai que j'ai envie d'être très aimé, je ne sais pas. Peut-être inconsciemment. Mais c'est vrai qu'il a envie de bien faire, ça c'est vrai. Là, je te rejoins là-dessus, il a vraiment envie de bien faire. Et il est vaillant, il lâche pas l'affaire. C'est un peu comme là où je te rejoins aussi, c'est que ça fait partie de moi, c'est que jusque maintenant, que ce soit Philippe, Julien et moi, on n'a jamais lâché l'affaire. Malgré tous les échecs qu'on a eus, on n'a jamais lâché l'affaire. Après, c'est facile de dire ça, de dire ouais, c'est bon, j'ai pas lâché l'affaire, donc ça marche. Mais il faut pouvoir tenir, tu vois, quand tu lâches pas l'affaire, tu vois que tu as plein d'échecs, forcément ton compte il commence à fondre à vue d'œil, et puis il faut remplir le frigo. Mais voilà, on n'a pas lâché l'affaire et voilà, on fait du cinéma maintenant, on espère que ça va. Et c'est aussi un personnage qui est anachronique, et ce qui donne un ressort de comédie. C'est que lui, il est encore très fleur bleue, comme s'il était d'une autre époque. Et on t'a demandé ta Madeleine de Click, ton souvenir d'enfance. Oui. Ok, c'est parti, c'est la Madeleine de Click. J'aime bien le générique. Cité d'or. Cité d'or. Ah, voilà, les vrais, ils savent. Soleil, tu es pareil. On est nuls en chanson. Et moi, on est très nuls. Pareil. Viens, on fait un karaoké, un de ces quatre. Tu veux? Ah, je serais chaud. Voilà, on va faire un karaoké ensemble. Toi, tu veux? Ouais. Que le karaoké. C'est tout. Super. Je te garantis pas Zlatan Ibrahimovic et Beckham, mais au moins on sera entre nous. On y va. T'as choisi un kiff, t'as choisi ça. Bob Zemeckis' initial vision on this picture was to take cartoons and bring them into the real world. C'était un extrait du making-of de Roger Rabbit. C'est un film qui a marqué notre adolescence, notre enfance. Ouais, c'était culte. C'était culte. Robert Zemeckis, donc un génie du cinéma, Retour vers le futur. Mais c'était fou parce qu'en plus, c'était la première fois qu'il y avait un film de live action, comme on dit, mixé avec de l'animation. Moi, ça me rappelle Jean-Pierre Foucault. C'est vrai? Ouais. Il disait, je sais pas, il y avait une émission Disney Parade où il parlait de ce film. Il y avait plein de trucs. C'est vrai qu'il y avait une émission. T'étais qui, toi, à cette époque, quand tu voyais ça, Roger Rabbit? Mais moi, j'avais des étoiles plein les yeux. T'étais amoureux de Jessica Rabbit ou pas? Ah ouais, forcément. Et puis, t'avais envie d'être ami avec Roger. Non, c'était super. C'était fou, parce que c'était une claque déjà visuelle avec les effets spéciaux, etc. Et puis, tu rentrais dans un autre monde. Je crois que c'est l'un des films où j'ai basculé dans un autre monde. Et c'était un peu l'effet voulu, l'effet escompté, là, avec ce mix du dessin animé et du live action. Et c'était complètement mais c'est encore dans l'esprit de ce que vous faites avec la bande à Fifi. Il y a un esprit très dessin animé, très cartoon. C'est vrai qu'on est très cartoonesque. Très fan de manga. Ouais. Il y a tout ça dedans, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait l'adaptation de Nicky Larson, mais en fait, c'est le collège Foufoufou que vous devriez faire. Collège Foufou, ça serait génial. C'est un truc comme ça. C'est génial. Mais c'est vrai que nous, on est très cartoon. Très cartoon. Je pense qu'on a encore un cerveau de gamin. On est encore. Mais je pense que c'est bien de le garder pour avoir une sorte de fraîcheur, justement, et d'essayer de continuer à faire rire avec des gags, surtout visuels. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu cartoonesque. Mais je pense qu'il faut garder cette fraîcheur-là. La fraîcheur de gamin, on peut la voir sur les réseaux sociaux de Tarek Boudali, parce que t'es un gamin, c'est le clic sur.
On a cliqué sur vous, Tarek Boudali. Bonjour. Et forcément impossible de passer à côté de vos meilleurs potes. Potes avec lesquels vous faites des photos dignes de boys band. Des potes que vous savez mettre bien, notamment pour faire votre promo. Les amis, retrouvez 30 jours max. Ça va être super cool. Des potes auxquels vous faites attention et dont vous respectez le cycle du sommeil. Quand on clique sur vous, on voit les photos que l'on aimerait voir disparaître, avec une recherche capillaire constante et originale. Toujours croire en moi. Être en accord avec moi-même. Parce que nous le valons bien. Puis vous vous êtes mis au sport, et là ça a sorti les gros bras, les abdos et les photos d'Instagrammeurs fitness. Un physique qui vous permet désormais d'être à l'aise sur tous les types de danse. En cliquant sur vous, on se rend compte que vous êtes un homme de parole. Jamais de ma vie, je serais menotté à côté d'elle parce que sinon elle va me faire des coups de crasse. 1 minute, 37 seconds later. On s'est dit. C'est quoi ça? Putain, attends. Vous avez aussi tous les talents. Cascadeur. Chanteur. Elle a les yeux en revolver. Rappeur. Ok. J'arrive sur le terre-terre en hélicoptère, j'ai des boules pour casser des boules. Arrête! Et bien sûr, acteur. Ah ouais, quand même. Hein. Pourquoi tu rigoles? Ah non, pour rien. De toute façon, faut que j'y aille, moi. J'ai mon métro qui va partir. Bon, bah, bisous les amis. Il y a eu une transformation physique quand même. Un peu, ouais. C'était quoi le déclic? C'était que j'avais arrêté de faire du foot parce que je me suis cassé la jambe au foot il y a 13 ans maintenant. Et attention, je dis pas que j'avais une carrière de footballeur qui m'était destinée. Ligaments croisés, tout ça? Non, j'ai eu une double fracture à l'entraînement. Je jouais en vétéran. Et il fallait quand même que je fasse du sport. Du coup, je me suis mis à la musculation parce que je me trouvais quand même très maigrichon. Je dis pas que je suis balèze maintenant, mais je suis un peu moins maigre, on va dire. Et je fais de la boxe. Voilà, donc c'était bien pour moi, déjà d'un point de vue personnel. Et je pense que c'était bien aussi pour le travail, parce que quand tu fais justement réalisateur et comédien, comme on disait tout à l'heure, c'est ultra intense, c'est physique, et il faut être quand même en forme, encore plus quand tu fais tes cascades toi-même. Et en plus, tu es obsédé par vouloir bien faire. On va faire un jeu, tous les deux. Oui. Ok, c'est parti, l'interview top chrono. Allez. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête? Elle a les yeux revolver, ce qu'on a entendu. Elle a le regard qui tue. C'est quoi le cauchemar dont tu te rappelles tout le temps? Que je rêvais que j'étais comédien, que je me suis réveillé, j'étais pas comédien, c'était juste un rêve. Est-ce qu'il faut donner le code de son téléphone à la personne avec qui on aime? Si elle le souhaite, mais normalement, non. C'est quoi la chose la plus folle que tu as faite avec de l'argent? J'ai offert un billet en first class pour ma mère et ma sœur. Pour aller où? Pour aller à Dubaï. Est-ce que tu es déjà allé voir une voyante? Non. Tu demandes quoi quand tu pries? Le bien de tout le monde. C'est quoi qui t'agace le plus dans la vie? Le manque de respect. Si tu devais sortir avec une star, ça serait qui? Ça serait qui? Ça serait Scarlett Johansson. C'est quoi que tu sais faire avec tes mains? Des cascades. Si tu rencontres un extraterrestre et qui dit c'est comment la Terre, tu lui réponds quoi? Je dis que ça peut être améliorable. Ok. Merci beaucoup, Tarek. Merci à toi. Tu as répondu correctement. Alors, comment s'appelle le film? 3 jours max. Et le prochain, c'est? On sait pas encore. C'est vrai, c'est pas 3 heures max? Ça dépendra du succès de ce film. Exactement. En tout cas, on te souhaite énormément de succès, Tarek. C'est très gentil. Merci d'être venu dans Click. On embrasse toute la bande à Fifi. Ouais. On embrasse toute la famille. C'était Tarek Boudali dans Click. Et ce soir, quelqu'un qui va te plaire dans un aparté, c'est Naomi Campbell. Ah. T'as un petit mot à lui donner, parce qu'elle va aller dans un aparté dans 30 secondes. Je suis fan d'elle. Voilà. Naomi Campbell, Tarek Boudali is a single from Boulogne. Peut-être qu'elle n'est pas single. Tarek Boudali from Boulby en aparté with Naomi Campbell. Merci beaucoup, Tarek. Merci à toi. Passe une excellente soirée sur Canal+. Bye.